Hello mes petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour cette petite vidéo spéciale célibataire. Vous remarquerez que j'ai déjà disposé les tas sur la table. Ceci dit, je ne les ai pas vus pour la simple et bonne raison que je voulais permettre à mon intuition et mon ressenti de me parler au moment où je les vois. Mais bon, ça n'a pas d'importance pour vous, mais je précise simplement. Donc dans ce tirage, déjà il y a 3 tas différents, les amis. Donc je vous invite à choisir un des 3 tas. Mais pour vous expliquer un petit peu comment je vais faire le tirage, dans un premier temps, il y a 2 cartes pour indiquer quelle était votre relation précédente. Quel type de relation? Qu'est-ce que vous avez vécu peut-être? En tout cas, on va voir ce qui en ressort. Ce premier tirage est fait pour que vous puissiez voir si ça vous parle, si ça vous concerne ou pas. N'hésitez pas à changer de tas, bien sûr, si ça ne vous parle pas du tout dès le premier tirage. Ensuite, nous allons voir quelle est la description physique de la prochaine personne qui arrive dans votre vie. Ensuite, le type de relation que vous aurez avec cette personne, ce que vous allez vivre ensemble, pas forcément la relation, mais en tout cas un peu le style de relation, ce qui vous attend globalement. Et en fin de vidéo, donc quand vous aurez fini de visionner votre tirage, je vous invite à regarder dans le minutage la partie temporalité. Parce que je disposerai plusieurs cartes en fin de vidéo pour vous permettre de voir à quel moment cette personne arrive dans votre vie. Donc, je ne le fais pas pour chacun des tas, je vais le faire pour tous les tas, mais en fin de vidéo. Autre chose, les jeux que j'ai utilisés, puisque ce sont des jeux de créatrice, je tiens à les présenter quand même. Il y a le jeu de, je vous montre le paquet qui n'a pas été utilisé, le jeu de l'Oracle, qui est une chaîne YouTube. Donc l'Oracle, L''Oracle. Ensuite, j'ai utilisé le jeu d'Isawat, que j'aime beaucoup pour l'aspect sentimental. Il est vraiment génial, ce jeu. Il est hyper parlant, il est très simple d'utilisation, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Elles font toutes les deux des vidéos YouTube, des tirages généraux, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, les amis, dernière petite précision, pour me soutenir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, bien sûr, si vous vous abonnez, sinon je ne vois pas trop l'intérêt. Donc c'est une manière de me soutenir pour mon travail sur YouTube et m'encourager à persévérer. Alors, je vous laisse choisir, les amis. Le nombre de cartes est le même pour tous. Sachez que je peux éventuellement rajouter, si j'en ressens le besoin, surtout pour la description physique, je peux éventuellement rajouter des cartes. Donc ça, je verrai en fonction du besoin sur le moment. Donc nous avons ici le tas 1 avec l'étoile, le tas 2 avec le diamant et le tas 3 avec le cœur. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer et choisir votre tas. Alors, je vais tout de suite commencer avec nos amis du tas numéro 1. Alors, je vais mettre l'étoile ici au-dessus. Alors, on va voir. Donc, d'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre dernière relation? Nous avons le silence radio. Et la rencontre. La rencontre, c'est un coup d'âme, une reconnexion, une rencontre imprévue. Pour moi, ici, votre relation précédente n'est peut-être pas précédente. Il ne se passe peut-être plus grand-chose actuellement, mais vous êtes peut-être encore dans l'espoir de vivre quelque chose avec cette personne. Pour moi, cette relation s'est terminée, si elle est terminée, par un silence radio, par des non-dits, par un manque de communication, par éventuellement une rupture imposée, en fait, où il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu d'explication.
Ça a été un réel, pas un réel coup de foudre, mais vous avez senti une connexion d'âme ici. Comme ma consoeur, l'oracle, l'a indiqué, c'est un coup d'âme. Donc, c'est pas un coup de foudre, c'est un coup d'âme. Vous êtes reconnu dans cette personne. Vous avez reconnu une certaine connexion avec cette personne, mais peut-être qu'effectivement, actuellement, il ne se passe plus grand-chose. D'où la raison pour laquelle vous regardez certainement cette vidéo aujourd'hui. Ok, j'avais dit, on va pas trop s'attarder sur le passé, c'est pas le but. Donc, je les mets de côté et on va voir un peu la description physique de la personne qui va entrer dans votre vie. Ça peut être cette personne si vous l'attendez, hein. Ça peut être elle, hein. Alors, ici, je ressens quelqu'un de grand, d'élancé, quelqu'un d'allongé, je sais pas si ça se dit, allongé. Ouais, vraiment, j'ai cette notion de grandeur, de finesse aussi. Je vois quelqu'un de long et de fin, ok? De long et de fin. Pour ce qui est de la couleur des cheveux, j'ai vraiment, j'ai du roux, j'ai du blond, j'ai éventuellement des cheveux blancs ici, comme on voit ici. Mais j'ai une personne fine, une personne souple, fine. Je vais peut-être rajouter une ou deux cartes. Attendez. J'avais dit que j'allais peut-être en rajouter, mais j'ai pas approché mon paquet de cartes. Ok. Alors, donnez-moi 3 cartes pour la description physique de cette personne, s'il vous plaît. C'est quelqu'un de svelte, hein. Quand je dis fine, allongée, je veux dire svelte. Ok, alors, attendez, j'ai des cartes qui sont parties sous mon trépied, bien sûr. Donc, j'avais demandé 3 cartes, j'en ai 3 qui ont sauté. Alors, nous avons le jardin, la femme. Oui. Bon, c'est la femme qui est représentée, donc ça ne veut pas dire que c'est forcément une femme. Mais ce qui m'interpelle sur cette carte de la femme, c'est, regardez les mains, les doigts fins. Regardez les doigts fins, les os fins du poignet, ici. Il y a cette notion vraiment de finesse, peut-être aussi de une personne très distinguée. Je ressens aussi une personne qui est très intelligente. Donc, on est dans la description physique, mais c'est pas grave, je vous dis ce que je vois, même si c'est plus du physique. C'est une personne qui a pas mal de connaissances, pas mal de savoir. Elle peut aussi avoir une tendance à la manipulation. Attention, ça peut être quelqu'un qui est très fort en communication et qui sait comment obtenir ce qu'il ou elle veut. Il y a une notion de savoir, mais c'est vrai que, je vous ai dit, c'est pas impossible, que pour ceux qui attendent, qui espèrent le retour d'une personne avec qui il y avait ce lien d'âme, ce coup d'âme, c'est pas impossible qu'on se sente relié à cette personne, que c'est un lien qui date, ok? Donc, soit c'est encore lié à votre passé, soit c'est cette personne qui arrive, ok? Il y a une notion ici d'avoir partagé des choses en commun à un autre moment, à un autre temps, dans une autre vie, ou en fonction de vos croyances. Il y en a qui croient en la réincarnation. Ça peut être reconnaître une personne, on la considère comme une âme sœur parce qu'il y a une connexion particulière avec elle. Pour moi ici, dans la description physique, je dirais que c'est une personne qui peut avoir les cheveux roux, les cheveux très clairs, limite blancs, des cheveux blonds. Je ressens pas forcément du foncé, ok? Donc, il n'y a pas du noir ici pour moi. C'est une personne élancée, fine, une personne intelligente, très vive d'esprit. Donc, la personne vive d'esprit. Je précise, hein, parce qu'après, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est féminin, et il a... Bref, comme je dis, la personne, c'est vive d'esprit. Mais ça peut très bien être un homme aussi. Hein. Quelqu'un de très souple, qui s'adapte facilement. Une personne qui, j'ai envie de dire comme un caméléon
ici. C'est une personne qui s'adapte à toutes les situations. Ça peut être aussi un commercial, hein. Moi, j'entends commercial, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais voilà un peu les traits qui ressortent ici. Ok, on va voir comment évolue cette relation. Ou plutôt le type de relation que vous allez vivre avec cette personne. Alors, je ramasse celle-ci aussi. Alors, nous avons le secret. Ok, c'est peut-être une relation qu'il va falloir vivre pendant un temps secrètement. Il y a une évolution, mais une évolution qui va se faire lentement. Ça ne va pas être évident ici au début. Ah ouais, on a vraiment un lien d'âme ici. Avec la surprise, ça peut vraiment être une personne qui revient. Pour ceux à qui ça parle. Autrement, ah ben oui, voilà. Je vous dis une personne qui revient. Et regardez, cette carte représente la personne du passé qui revient. Les hirondelles. Ok, je vais toutes les mettre et puis je vous interprète le tirage. Bon, on a bien une évolution ici qui va se faire entre vous, mais lentement, mais sûrement. Je recadre, désolée. Lentement, mais sûrement. Ça va pas être rose tous les jours. C'est pas une relation qui va démarrer tout feu, tout flamme, même si on a la flamme ici. C'est quelque chose qui va évoluer lentement. Mais il y a une évolution certaine. Ici, on nous montre l'évolution lente, hein, donc avec la chrysalide, cette transformation profonde d'un lien. Donc, vous étiez peut-être amis et êtes devenu ou allez devenir amants. Et ici, pour moi, l'évolution se fait vraiment doucement, avec une profonde transformation. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez connu. Je suis désolée si... Maintenant, ça peut parler à des personnes qui n'attendent pas leur ex, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'attendent pas leur ex. Mais ici, j'ai vraiment cette notion de personne du passé. On l'a eu avec les autres cartes aussi, parce qu'il y a pour moi, il y a une histoire déjà entre vous. Une histoire qui a été douloureuse entre vous. Avec cette confirmation du lien d'âme, la flamme, dans ce jeu-là, ça représente la flamme jumelle, clairement. Moi, je n'aborde pas ce sujet de flamme jumelle, encore moins sur YouTube en guidance générale, mais libre à vous de vous reconnaître là-dedans. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de surprise dans cette relation. Il y a quelque chose que vous n'attendiez pas et qui va vraiment vous mettre en joie. Peut-être aussi que vous n'espérez plus rien et que du fait, vous vous détachez de la situation, de la relation, de l'autre personne et bam, la personne revient. Parce qu'ici, ça nous annonce une personne qui revient, une personne du passé qui revient. Avec la surprise et la joie, pour moi, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Si vous n'attendez pas une personne de votre passé, c'est une rencontre qui va vous tomber sur la tronche. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait pour rencontrer cette personne, vous n'aviez pas prévu, vous êtes installé dans votre célibat depuis X temps, et bam, un beau jour, cette personne débarque dans votre vie, et les choses vont évoluer lentement, même si dans un premier temps, pour moi, il y a une notion de secret, de cacher les choses, de ne pas tout dire, de garder pour soi certaines... Enfin, de garder pour soi ce nouveau couple, en fait. Hein, de ne pas l'exposer au grand jour pour des raisons X ou Y. On voit ici que ça peut être douloureux pour vous, hein, d'être gardé un peu en secret comme ça pendant un temps. On voit que le fait de cacher avec l'éclipse, le fait de cacher la vérité, ça peut vous déranger ici. Hein, ça peut vous blesser, vous perturber, mais il y a une raison. Après, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, non pas que j'ai la réponse, mais on est en guidance générale, donc je dois aussi m'arrêter à un moment donné et ne pas trop détailler. Pour moi, en tout cas, c'est une belle relation qui arrive vers vous. Pas sans douleur, pas sans souffrance, pas sans effort, pas sans investissement personnel, pas sans sacrifice peut-être aussi, mais j'ai pas une notion de d'abus
D'accord? J'ai une notion de difficulté à vivre cette relation au grand jour, mais pour moi, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir partagé ici. Beaucoup de joie à être ensemble. En tout cas, vous allez accueillir cette personne, cette relation avec beaucoup de joie dans votre vie. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'oubliez pas de me mettre un pouce les amis, de vous abonner si ce n'est pas encore fait hein, et d'activer la cloche des notifications. Je vous invite, ne quittez pas, mais je vous invite à aller voir sous la vidéo la temporalité. Donc il reste un dernier tirage qui sera commun à tout l'état. Un tirage où vous pouvez choisir une carte et celle-ci vous indiquera à quel moment vous ferez cette rencontre. Voilà mes loulous, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je passe tout de suite au tas numéro 2, donc le tas du diamant, qui n'en est pas un, je vous rassure. Alors, on va voir les amis d'où vous venez, quel type de relation vous avez eu, quel était un peu ce que vous avez vécu dans votre relation précédente. Ok, rupture et dispute. Alors, pour moi, ici, avec ces deux cartes, les couleurs sont magnifiques. Elle a vraiment super bien fait son jeu, l'oracle. Pour moi, ici, il y a eu une relation hyper conflictuelle. Vous êtes peut-être encore dedans, ok? Tellement ça a été... tellement ça a été douloureux et c'est comme si il y a tellement de conflits, de disputes, il y en a eu tellement, pardon, je vais parler au passé, que vous n'avez même pas pu exprimer ce que vous ressentez réellement, ce que vous aviez sur le cœur. Pour moi, vous n'avez peut-être même pas eu le choix face à cette rupture. Soit cette personne vous a imposé la rupture, soit c'est des conflits qui ont causé cette rupture. Mais je n'ai pas de notion ici de « je décide de rompre ». On s'est mis d'accord, on en a discuté sérieusement, on décide de rompre, on met les choses à plat, enfin voilà, il n'y a pas ça. Ici, c'est beaucoup de conflits, beaucoup d'histoires. Je sens ça encore très présent, même en vous. Je sens que l'énergie est encore là. Donc, pour certains d'entre vous, c'est possible que actuellement, vous ressentez encore des conflits intérieurs vis-à-vis de cette personne ou que vous êtes clairement encore en conflit avec elle. Ok, bon, on va pas s'attarder trop là-dessus, d'accord? C'était pour voir surtout d'où vous venez, hein. On ne va pas retracer le passé. Si ça ne vous parle pas, vous êtes libre de changer de tas, mes amis. C'est justement fait pour ça. Ce petit tirage vous permet de voir si oui ou non ça vous parle. Alors, on va voir tout de suite, on va tenter d'avoir une description physique de la prochaine personne qui arrive dans votre vie. Alors, je ressens une personne qui n'est pas très grande physiquement. C'est une personne de taille moyenne ou petite. C'est différent du tas numéro 1 où c'est des personnes élancées et sveltes. Ici, je ressens plus des personnes de petite taille ou de taille normale, d'accord? Pas forcément des petits. C'est possible aussi que ce soit des personnes avec de l'embonpoint, ok? Des rondeurs. Ça peut être des personnes blondes ou brunes. Pour moi, il y a aussi des personnes, bon, ici, clairement, avec des yeux bleus. Pour d'autres, je vois des yeux bridés. Je vais rajouter 3 cartes pour vous apporter plus d'informations.
Alors, 3 cartes pour me donner plus d'informations sur la description physique. Montrez-moi. Ouais, cheveux bruns. Cheveux bruns, on est bien d'accord. Ok. J'ai clairement des personnes qui ne sont pas de grande taille. C'est pas impossible hein, que vous rencontrez quelqu'un d'une grande taille. Mais ici, pour moi, pour ce tas-là, c'est des personnes de petite taille. Peut-être même je vois des hommes trapus aussi. Des femmes bien rondes. Je vois aussi des personnes qui ont des cheveux fins et ou perte de cheveux, calvitie ou quelque chose comme ça. Pour ce qui est du tempérament de cette personne, ce sont des personnes très carrées, des personnes qui sont droites, très correctes. C'est des personnes qui, comment dire, qui agissent vite. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est des personnes qui prennent des décisions rapidement, qui entreprennent, qui se lancent, qui n'ont pas peur de... par contre, il y a beaucoup de stress, hein, beaucoup de dossiers pas clôturés aussi, du coup, c'est ce que j'entends. C'est peut-être des personnes qui avancent tellement vite qu'elles bâclent parfois certaines choses dans leur vie et du coup, il y a pas mal de dossiers encore ouverts et pas clôturés. Ça peut être des personnes un peu joueuses, même si elles sont carrées et droites, il y a cette notion de jeu, cette notion d'amusement, C'est comme si du fait qu'elles ont une vie très rythmée, très soutenue, qu'elles entreprennent, ça peut être des entrepreneurs, hein, des auto-entrepreneurs, des personnes qui gèrent leur situation pro eux-mêmes. Et je sens que ces personnes ont besoin de cet espace de détente, cet espace de détente, ok, je vais rester là-dessus. Ça m'arrive toujours quand je fais des vidéos. Je parle parfaitement français, c'est ma langue maternelle, mais parfois, voilà, je bug. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois je bug. Je ne comprendrai jamais. Et c'est vraiment que quand je fais des vidéos. Ça doit être le stress, je pense. Même si je stresse plus hein, depuis, je commence à avoir l'habitude, mais voilà. Donc pour moi ici, et c'est marrant que je parle de stress parce que ces personnes sont des personnes stressées. C'est des personnes qui parfois ne voient pas les choses claires tellement elles sont stressées. Donc c'est pas pour rien que j'ai eu ce bug. Ok, on va voir comment, ou plutôt pas comment évolue la relation, mais quel type de relation vous pourriez avoir avec cette personne. Alors. Ah, c'est marrant, regardez, on a le diamant ici et le diamant ici. Ah, ça c'est canon. Ah, ça c'est beau. Enfin bon, allez, un peu de concentration. Eh bien, dis donc, j'ai l'impression que ce tirage rejoint le tas numéro 1, ou en tout cas, c'est un petit peu dans le même ordre d'idées. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. C'est possible ici que vous ayez déjà eu une histoire avec cette personne, que vous ayez déjà vécu quelque chose avec cette personne. Je vais déjà faire pour ceux qui ont déjà vécu quelque chose ici. Et puis, on verra pour ceux qui n'ont pas vécu quelque chose, d'accord? Pour qui c'est une nouvelle personne. Pour ceux qui ont déjà vécu quelque chose, vous avez senti que vous deviez vous protéger, ok? Pas étonnant, hein, on a eu disputes et ruptures ici.
Vous avez senti que vous deviez vous protéger. Peut-être que cette personne a été profondément égoïste et n'a pensé qu'à elle, qu'à son bien-être. Peut-être que vous avez découvert, ou que vous saviez, mais vous ne vouliez plus de ça, qu'il y avait une situation de triangulaire, donc une tierce personne ici dans cette relation-là. Pour moi, l'action ici, regardez, l'action, le crépuscule, c'est la fin d'une relation. C'est le soleil qui se couche, c'est quelque chose qui s'arrête. Donc ça sonne la fin d'une relation. Donc ici, vous voyez, l'action de mettre fin à une relation, parce qu'il y a une triangulaire, et décider d'avancer seul avec la carte du solitaire. Donc pour moi, ça rejoint bien ici cette relation précédente. Vous me direz en commentaire, parce que j'ai vraiment l'impression ici que... pardon, j'ai bougé le trépied. J'ai vraiment l'impression ici qu'il peut s'agir d'une situation passée. En tout cas, de manière commune, que ce soit une situation passée ou non, il y a un travail de pardon ici qui est fait. On pardonne quelque chose qui nous a blessés et on permet à son cœur de se libérer. On décide d'aimer, on décide de libérer cet amour qu'on a pour cette personne. Ok? Donc ça, c'est commun aux deux cas de figure que j'ai dans ce tirage. Donc, si c'est une personne de votre passé, il y a un travail de pardon qui est fait, ok? De pardon par rapport à des blessures. Il y a quelque chose qui vous a blessé ici, qui vous a offensé. Si il ne s'agit pas d'une personne de votre passé, ici, c'est possible que la prochaine relation dans laquelle vous allez être... vous allez sentir que vous devez vous protéger, que vous devez penser à vous et ne pas laisser l'autre, ne pas laisser la relation aller comme ça peut convenir à l'autre ici. Il y a une notion d'équilibre à apporter. Vous allez prendre peur en fait. C'est possible qu'au début de la relation, vous ne le savez pas, mais qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous apprenez qu'en fait, il y a une tierce personne dans le lien. Quand je dis tierce personne, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être une énergie, l'énergie d'une personne qui gravite autour. Ça peut être une belle-mère, ça peut être une sœur, ça peut être un ami, ça peut être... mais quelque chose qui est nuisible pour votre lien, d'accord? Donc ici, pour moi, la prochaine relation que vous allez avoir, c'est une relation dans laquelle vous allez devoir poser des limites claires, poser des actes ici. Ne pas avoir peur que les choses s'arrêtent pourvu que vous soyez en équilibre avec qui vous êtes. Ok? Ne pas avoir peur de s'affirmer, de s'imposer, de dire ce qui ne nous convient pas. Et j'ai quand même l'impression qu'en fait, ici, c'est comme si l'univers, il vous resserre la même copie en fait. Vous avez raté votre première copie, façon de parler, hein, c'est pas un jugement de ma part, mais première copie ratée ou réussie, bon, on veut juste s'assurer que vous avez bien compris en gros. Donc on vous resserre un peu le même plat. C'est pas forcément négatif. C'est juste qu'ici, on a quand même le grand cœur qui est la plus belle carte du jeu pour exprimer les sentiments. Je dois quand même le noter. Parce que dans ce jeu-là, on a le petit cœur et on a le grand cœur. Le grand cœur, c'est l'amour d'une vie. C'est un amour important, ok? C'est pas une amourette, c'est pas une expérience de passage, c'est pas un coup d'un soir, quoi. Hein. Donc ici, on a quand même du travail. Il y a du travail dans cette relation. Il y a un travail sur vos peurs, il y a un travail de pardon, il y a un travail de se protéger face à éventuellement une personne égoïste ou ne pas laisser son ego prendre trop de place aussi. Donc ici, attention les amis, ce qui arrive vers vous, c'est potentiellement une relation triangulaire. Potentiellement. C'est pas sûr, ok? Et triangulaire ne veut pas forcément dire une maîtresse, une femme, un amant, un conjoint, enfin voilà. Donc, triangulaire, c'est vraiment une énergie tierce qui gravite autour, ok?
Voilà mes loulous, donc c'est une relation dans laquelle il va falloir travailler. C'est souvent comme ça dans la vie, rien n'est simple et fluide et rien ne se... Enfin, d'après moi, hein, tout le monde ne pense pas comme moi, mais pour moi, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour nous amener à travailler, à réaliser certaines choses, à évoluer, à comprendre certaines choses, à grandir. Donc, ça n'empêche que dans cette relation, on a quand même beaucoup d'amour. Dans ce lien, il y a énormément d'amour. Voilà mes loulous, n'hésitez pas à liker pour me faire savoir si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche des notifications aussi bien sûr, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et dernière petite info, avant de couper, je vous invite à aller voir dans les chapitres de la vidéo, à vous rendre en fin de vidéo et à choisir une carte parce que je fais un tirage en fin de vidéo pour vous indiquer la temporalité. Donc, vous pouvez choisir une des cartes présentes sur la table et voir à quel moment cette personne se présentera dans votre vie. On est parti pour vous, mes amis du tas numéro 3. On va voir avec deux cartes. Je reprends mes idées, je remets mes idées en place. Quel était le type de relation que vous avez quitté? Donc, votre relation précédente. Nous avons la carte entrevue et énergie tierce. Oh oui, ok. Pour moi, cette personne, la relation dans laquelle vous étiez, il y avait clairement une énergie tierce, d'accord? N'hésitez pas à aller voir le tas numéro 2, les amis, parce qu'on avait aussi cette histoire d'énergie tierce. Donc, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir ou compléter avec le tas numéro 2. Pour moi, il y a eu pas mal de sorties, d'échanges avec cette personne. Mais c'était quand cette personne était disponible, quand cette personne était disposée. Il fallait toujours faire en fonction de lui ou d'elle. Il fallait tenir compte du fait que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une autre personne ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de sentiments, ça ne veut strictement rien dire ici, c'est simplement ce qui ressort sur la relation que vous avez eue précédemment. Ok, alors on va tout de suite enchaîner et voir la description physique de la personne qui arrive vers vous, mes loulous. Ok, je rajouterai, comme je vous ai dit en début de vidéo, si nécessaire, des cartes. Que si nécessaire, parce que ça a l'air de déjà bien me parler. J'ai la première chose qui me vient en voyant ces cartes, c'est la grandeur. C'est une personne grande. Ça peut être une personne basanée, d'accord, de couleur en tout cas. Mais il y a vraiment cette notion de grandeur, de hauteur. Ça peut être... pour moi, il peut s'agir d'une personne qui a une certaine carrure. Une certaine... comme si cette personne dégage quelque chose. Beaucoup de charisme, hein, quand elle rentre dans une pièce, on la remarque. Hein. C'est une personne... ouais, je ressens vraiment la carrure et la hauteur, pardon. Cheveux noirs ou gris, ou alors brun très très foncé. Hein. Gris, j'allais dire blanc, mais je suis pas sûre. Peut-être, si j'allais le dire, c'est que, voilà. C'est possible que cette personne ait quelque chose d'atypique chez elle. Au niveau physique, ou dans son look, ou dans ce qu'elle dégage, il y a quelque chose d'atypique, qui n'est pas commun, hein, d'accord? Alors, donc ça, c'est pour la description physique. Pour ce qui est de la personnalité,
les traits de caractère, et enfin voilà, sans trop approfondir, puisqu'on est dans le général. Je ressens une personne joueuse, un peu manipulatrice, autoritaire. Une personne qui ne se laisse pas approcher facilement, d'accord? Une personne qui craint un peu le monde extérieur. Donc même si elle se laisse approcher, parce que voilà, on doit vivre en société, c'est une personne qui a comme une carapace. C'est une personne qui peut avoir une certaine aisance financière. Ou en tout cas, confortable financièrement. Qu'est-ce que je vois d'autre? C'est une personne qui peut être très douée pour la communication, mais qui communique pas beaucoup. Cette personne peut vous sembler froide, distante et autoritaire, je vous l'ai dit au début. Ok. Voilà pour la description. On va voir quel type de relation vous pouvez vivre avec cette personne. Alors. Vous voyez, je vous ai dit froide, autoritaire, on a le glaçon. En apparence, c'est glacé, c'est gelé. Hein. Pourtant, il y a bien l'abondance, il y a le feu même avec le phénix. Ok. Le poulain. L'ouverture. La lady. Les hyènes. La chatte. Et l'aloe vera. Ok. Alors, je vérifie que mes cartes sont bien mises. Alors, dans un premier temps, cette relation, dans les premiers temps en tout cas, à partir du moment où vous aurez rencontré cette personne, elle peut vous paraître complètement froide, pas intéressée, pas dans la communication, dure, rigide, ça peut même vous saouler en fait à un moment donné, c'est ce que je ressens. Et regardez, ce que je vois ici, c'est qu'à un moment donné, vous avez été dans un triangle amoureux et vous espérez quelque chose de totalement différent. Donc, vous espérez pouvoir voir cette personne quand vous le voulez, pouvoir la rencontrer quand vous en avez envie. Vous avez envie que les choses se fassent de manière fluide. En tout cas, de manière libre. Voilà, c'est plutôt ça. Pour moi, dans un premier temps, ça va être d'abord froid, glacial, gelé. Et ensuite, ça évolue vers quelque chose de mieux. Cette personne a beaucoup à offrir, beaucoup à donner. Mais je vous l'ai dit dans le tirage précédent, c'est comme si elle se réserve, elle se préserve. Elle est inaccessible par peur, par crainte d'être blessée par le monde extérieur. Pour moi, cette personne va littéralement renaître de ses cendres, ici avec vous. Elle va se transformer. Donc, on passe d'un glaçon à une personne qui communique. Et pas n'importe quelle communication, une communication profonde qui amène une guérison. Pour moi, cette personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, je dis pour moi, je ressens que cette personne peut avoir une communication très riche, qu'elle peut être très douée dans la communication, mais qu'elle bloque. Elle bloque, elle préfère ne pas s'exprimer. Mais pour moi ici, c'est une relation dans laquelle vous allez être qui va évoluer. Donc, ce que vous verrez du début de la relation n'est pas du tout ce que ça va être. Donc, si ça vous semble au premier abord, vous allez vous dire, ouais, non, mais laisse tomber, cette personne elle est froide, elle est distante, il n'y a pas moyen de communiquer avec, il n'y a aucune ouverture, il n'y a rien. Ben, figurez-vous que oui, il y a. C'est juste que cette personne a besoin d'être en confiance. Cette personne a peut-être été blessée par des paroles, par des personnes qui ont été hypocrites, fausses avec elle. J'ai l'impression qu'ici, dans ce lien, c'est tous les deux.
tous les deux, vous allez être dans cette idée de guérison, de guérir de ce qu'on a vécu par le passé. En tout cas, vous ne voulez plus de ça, de cette tierce, cette énergie tierce, et de dépendre, d'être disponible pour l'autre, et d'être, je vais passer de l'autre côté du trépied, ce sera plus simple, d'être toujours disponible pour l'autre, d'être toujours, toujours dire oui dès que la personne est disponible, se plier en quatre pour se rendre disponible quand l'autre est partant. Et ça, vous ne voulez plus, vous ne voulez plus de ça. Vous voulez être, avoir l'exclusivité, et c'est légitime, avoir de l'importance dans les yeux de l'autre. Et pour moi ici, j'ai comme l'impression que tous les deux, vous avez des choses à guérir liées à votre passé. C'est la carte de la guérison. La carte du phénix, c'est, bon, vous connaissez la symbolique du phénix, hein, c'est de renaître de ses cendres. Donc de là où il n'y avait plus rien, plus aucun espoir, plus rien du tout, faire revivre quelque chose, faire renaître cet espoir, faire renaître cet amour. Pour certains, c'est possible que... je ne le vois pas dans les cartes, mais je le ressens parce que avec la carte du phénix, le fait de renaître, faire renaître quelque chose, c'est possible qu'il s'agisse d'une relation passée ou peut-être de cette relation-ci qu'on a vue au début. Donc ça, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, pour moi, j'ai de belles communications entre vous. Un début un peu comme un faux départ, là, comme quelque chose qui ne démarre pas comme on l'aurait souhaité ici. Mais pour moi, ça se met en place par la suite sans problème. Alors, on va voir tout de suite pour le tas numéro 3. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est parce que j'ai été interrompue. Je suis désolée. C'est pas pour le tas numéro 3. Alors, on est parti, les amis, pour la temporalité. On va voir dans combien de temps vous allez faire cette rencontre. Dans combien de temps cette personne entrera dans votre vie. Moi, j'ai une carte qui est tombée. Il n'y a pas lieu de la mettre puisque de toute façon, vous devrez choisir parmi toutes les cartes. Alors, voilà. Je vais essayer de les mettre toutes, une à côté de l'autre. 4 et 5. Ok. Alors, faites votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause. Si vous avez besoin... Oh là là, j'ai bougé le trépied. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, donc posez-vous la question, dans combien de temps vais-je rencontrer cette personne? Alors, je commence tout de suite avec la carte. La première carte. On nous dit de 1 mois à 1 saison. Pour la carte numéro 2, on vous dit de 3 à 6 mois. Pour la carte numéro 3, on vous dit de 1 jour à 1 semaine. Pour la 4, on vous dit de 1 semaine à 1 mois. Et pour la 5, de 6 mois à 1 an. Voilà mes petits loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si le format de vidéo vous plaît, si vous préférez les vidéos courtes ou bien des tirages généraux pour tous ou des tirages à choix. N'hésitez pas à me communiquer ce que vous en pensez. Pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous me regardez. N'oubliez pas que si vous souhaitez me contacter en privé, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Que dire de plus si ce n'est liker, commenter, partager et abonnez-vous, bien sûr. Ça me soutient dans mon boulot sur YouTube. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite le meilleur. Et en attendant, tant que vous êtes célibataire, ben, prenez soin de vous, prenez du bon temps pour vous. Et chaque chose arrive au bon moment, de toute façon. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.